Ok, bienvenue pour ce nouveau podcast. On se retrouve aujourd'hui avec Enzo Lori, une des personnes que j'accompagne, qui est l'un de mes meilleurs élèves et qui est devenu aujourd'hui un de mes potes aujourd'hui. Donc, ça fait plaisir de t'avoir aujourd'hui, Enzo. Content de te voir. Magnifique, magnifique. Salut à tous. Merci déjà à Alexandre de m'inviter sur ce podcast-là, j'aurais jamais cru et en plus, grâce à lui, j'ai atteint mes objectifs dans le business en ligne donc je suis ravi. Mais on va vous parler un peu de tout ça. Je suppose que le but, c'est vous de donner un maximum de valeur durant ce podcast. Du coup, on va aller chercher tout ça ensemble. Bah écoute, déjà, plaisir partagé, Enzo. Content de t'avoir. Bah écoute, l'idée, c'est qu'on présente-toi un peu. L'idée, c'est qu'on sache qui t'es en fait, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui au sein de ce podcast. Yes, bah, moi, en gros, je viens, de Toulouse, je suis vers Toulouse, donc je suis dans le business en ligne, coaching sportif en ligne. Alexandre m'a aidé à trouver ma niche, à trouver une niche qui fonctionnait encore malgré ce business qu'on peut croire saturé, mais qui finalement ne l'est pas et donc il m'a vraiment aidé à aller chercher, les 5 000 € par mois, ce que j'ai atteint et que j'arrive à maintenir grâce à lui. L'élève dépasse le maître, mais c'est comme ça que ça se passe. Calme-toi aussi, calme-toi. Bon, déjà, ça fait plaisir de voir cette ascension, Enzo. Content que tu sois là aujourd'hui. Je pense qu'il y a plein de personnes qui sont dans ta situation aujourd'hui, qui souhaitent lancer leur business en ligne, qui ne savent pas par où commencer, qu'ils souhaitent quand même vivre complètement de leur passion et pouvoir avoir cette liberté financière, géographique, temporelle. Ça, c'est aujourd'hui un must, c'est un plus que tout le monde souhaiterait avoir. Et d'ailleurs, c'est aujourd'hui, toi, tu as pu commencer à partir de zéro en étant en fait, dans cette situation où les personnes bah, en sont aujourd'hui. Ça serait quoi le conseil aujourd'hui donc, que tu souhaiterais donner aux personnes qui sont dans la situation dans laquelle tu étais et qui souhaiteraient lancer leur business en ligne pour pouvoir vivre complètement de celui-ci, pouvoir faire ce qu'ils veulent, être libre financièrement, géographiquement et temporellement. Bah, moi, ce que je conseillerais, c'est avant tout de se lancer, de pas réfléchir, d'y aller. En fait, le truc, c'est que votre cerveau, il a souvent peur des zones d'ombre et donc en fait, quand vous êtes dans cette zone-là, il va réfléchir trop, il va pas passer à l'action et moi, ce que j'ai une phrase que j'ai beaucoup aimée, c'est: «Quand tu as peur, quand tu te chies dessus, c'est que tu es sur le bon chemin». Donc c'est exactement ce qui s'est passé pour mon cas. Je suis allé voir Alexandre, je voulais pas payer, j'avais peur, on m'a dit de pas le faire et en fait, j'ai passé le pas. Je me suis chié dessus et en fait, les résultats sont d'autant plus beaux. Donc vraiment, allez chercher ces zones-là, restez pas dans votre zone de confort, allez vers vos peurs, allez dans cette étincelle-là qu'il y a dans votre cerveau et vous verrez par vous-même, quoi. Et si vous avez pas la force de déjà faire ce 1er pas-là, vous irez pas forcément loin dans la vie. Complètement, donc ce que je résumerais, c'est avoir une paire de couilles, en fait. Ça serait du coup porter ses couilles sur la table, C'est du coup se lancer, en fait. C'est quand même c'est très ça. vrai, c'est avoir savoir du cran, c'est avoir du courage et c'est pour ça qu'il y a pas tout le monde qui réussit. C'est pour ça il y a pas tout le monde qui ont des résultats. C'est parce qu'ils ont pas forcément le cran de se lancer et c'est là qu'on remarque les winners et les losers et tu sais, moi, j'aime bien souvent, tu sais, relier le business, mais aussi les relations hommes-femmes un peu. Tu vois, par exemple, Ouais. pour aborder une femme, c'est compliqué. Tu oses pas, tu hésites à aller, l'aborder. Comme tu me dis, tu te chies dessus d'aller la voir, tu appréhendes, mais tu as du cran, tu as du cran, tu as du courage et c'est en ayant ce courage que tu as réussi peut-être à du coup, à aborder la meuf et peut-être par la suite à avoir cette femme, qui peut être C'est potentiellement ça. ta femme, tu vois? Alors que si tu pas, tu aucune chance. Dans tous les cas, même si la chance elle est de 1, si tu le fais pas, bah, tu es sûr de pas y arriver. Alors que si tu le fais, bah, là, tu as les chances qui commencent à apparaître. C'est comme, tu vois, j'aime bien cette image-là de tir à l'arc. Quand tu tires sur une cible, tu as la 99 des gens qui vont même pas tirer une flèche. Tu as, 1 des gens ou on va dire 0,5 qui vont tirer une seule flèche, qui vont rater ou tirer à côté et après tu as le 0,01 des gens qui eux vont tirer, 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 tirer jusqu'à la mettre dans le mille et c'est finalement ces personnes-là qu'on va retenir parce qu'elles vont avoir atteint, mais en fait elles auront essayé pendant des longues années alors que les autres personnes vont parler, vont vous dire: «Non mais tu sais, il y a des risques et cetera» et du coup il y a des risques, mais si tu les fais pas ces risques, bah, tu auras, aucun résultat. C'est sûr. Je crois il y a un entrepreneur, je sais plus c'est qui dit je sais qui c'est, il dit quoi? C'est Heu, Alexandre Masson, je crois. non, j'aimerais bien, mais je vais pas me jeter des fleurs. Je crois que c'est Grant Cardone, je crois. Je crois Ouais, il dit quoi? «Paye du prix aujourd'hui pour pouvoir te payer n'importe quel prix dans le futur». c'est ça. Bah, cette phrase, est vraiment vraie, quoi. D'autant plus que, moi j'étais fauché, j'ai mis toutes mes économies Pour de vrai? et au final, ouais.
et au final, ben, on voit les résultats, quoi. Oui. Je sais pas si vous avez remarqué, souvent les personnes qui, ont le plus de douleur, c'est celles qui vont le plus réussir. C'est parce qu'en fait, je dis pas que j'ai eu beaucoup de douleur moi, hein, personnellement, mais souvent parce qu'elles ont tellement de douleur qu'elles ont une réelle raison d'avancer. Les personnes pareilles, vous avez vu, souvent, ont énormément d'ego, les personnes qui ont réussi et cetera. Bah, l'ego forcément aide à réussir, ça nous pousse vers l'avant, quoi. Ouais, donc ce Toi en juste ouais, excuse-moi, je t'ai coupé. Toi justement Alexandre, dis-moi un peu comment, s'est passé ton parcours? Comment tu es arrivé là? C'est moi qui guide l'appel, c'est moi qui ai le lead, c'est moi qui pose les questions, c'est moi Ouais, le ben, c'est je toi pense que le l'invité. podcast veut un peu savoir, comment toi tu as évolué aussi, vu que tu parles pas souvent de toi. Tu laisses souvent parler les invités. OK. Je pense qu'ils ont envie de Écoute savoir. écoute, on peut faire ça. Répète ta question, excuse-moi, j'ai pas entendu. Bah, qu'est-ce qui t'a amené toi à arriver à ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené à en être là où tu es aujourd'hui, quoi? Je crois que j'avais déjà dit, genre du tout premier podcast, tu sais, que j'ai fait avec Steven, je crois que j'avais dit, moi, ce qui m'a poussé, dans l'entrepreneuriat ici, là où j'en suis actuellement, je crois que c'est les expériences que j'ai vécues. C'est tu sais, au début, moi, je voulais être footballeur, dis-toi, mec. Ouais, J'ai pas été pris, je crois, en sélection. Ouais, j'ai pas été pris en sélection, mec, ça m'a fait chier. Sur le moment, mec, ça m'a fait chier. Je vois tout mon extérieur qui sont pris, Joachim, Jordan, et cetera. On mentionne pas Alexandre, mec, ça m'a fait chier, mec. J'ai eu un déclic. Je t'avoue que, ouais, j'étais dans le mal par rapport à ça. Du coup, ça m'a donné une «gifle» entre guillemets. ouais, Par la suite, bah, tu vois, j'ai commencé à m'intéresser dans le monde d'entrepreneuriat. Je voyais des vidéos un peu sur YouTube, par-ci par-là. Je voyais des gens qui avaient tendance à voyager, qui avaient un bon lifestyle et forcément, quand tu vois ça, ça donne envie et tu t'intéresses davantage au sujet et par la suite, je me suis lancé dans différents business, dropshipping, automatisation de YouTube, flop et finalement, du coup, me voilà dans la niche de l'entrepreneuriat où j'ai pu avoir un succès, où j'ai pu, ouais, ça c'est d'ailleurs intéressant parce que, tu sais, chaque business model, ça date en fonction de la personne. Tu vois, il y a des business models qui correspondent à la personne. Par exemple, si tu es une personne qui aime pas forcément montrer ta tête, te dévoiler en public, concrètement, ne sois pas sur Instagram à montrer ta tête ou à vendre un produit digital ou ne sois pas dans la vente, par exemple. Par exemple, soit dans le dropshipping, par exemple, ou soit fais du trading. Mais si tu es quelqu'un qui est à l'aise à l'oral, qui aime bien parler avec les gens, qui est sociable, fais de la vente. C'est pour ça qu'il y a différents types de modèles, enfin, différents types de business models adaptés à différents types de personnes. Donc choisissez le bon et gardez ce business model. Ne rentrez pas et ensuite dans surtout, dans le syndrome du objet brillant, où vous allez rentrer dans un business, au bout de 3 mois, vous allez dire: «Oh, ce business, il est nul, je vais aller dans un autre business model». Vous allez rester, 1 mois, 2 mois, vous allez dire: «Oh, j'ai pas de résultat, il est pas ouf. Boum, je vais aller faire un autre business model». Non, focussez-vous sur votre business. Vous 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 restez au minimum 6 mois. Si vous n'avez c'est un pas de peu le cycle résultat infernal. si vous n'avez pas de résultat, à la rigueur, vous pouvez changer, mais au minimum, ce que je conseillerais, c'est 1 an, rester dans un fucking business pendant 1 an. Si vous n'avez pas de résultat, vous pouvez changer, mais focussez-vous pendant 1 an si vous voulez avoir un minimum de résultats dans un business. Et n'ayez pas peur de réinvestir. Toi, tu me dis si je me trompe, mais tu as investi plus de 10 000 € quand même dans de nombreuses formations. Tu as fait des crédits, des prêts et cetera au début avant de réussir, quoi. Ouais, complètement, complètement, et tu as raison de mentionner ce point. Il y a plein de personnes, ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts à investir. Ni déjà, tu as pas 2 000 €, ça commence, à bégayer, à pas forcément se dire: «Non, je peux pas le faire». Vous voulez voyager, vous voulez aller à Dubaï, vous voulez avoir une putain de voiture, vous voulez avoir une putain de maison, vous voulez avoir une putain de belle femme. Vous êtes pas prêt à changer de vie. On dit que, si tu veux avoir une vie différente, il faut faire des actions différentes. Si tu es pas prêt à avoir une vie différente, bah, déjà, change tes actions, si tu veux avoir une vie différente. Moi, si C'est ça. si j'ai pu avoir cette vie aujourd'hui, enfin, du coup, je dis pas que j'ai encore la vie, du coup, que je souhaite, mais j'ai pu changer, des différents aspects de ma vie. C'est parce que j'ai fait des actions différentes. C'est parce que j'ai mis le prix. Aujourd'hui, j'ai mis plus de 10 000 € dans des formations. Il y a des formations qui ont marché, il y a des formations qui ont pas marché. Mais c'est ce qui a permis de savoir où est-ce que j'en suis aujourd'hui. C'est par rapport aux échecs, par rapport aux expériences que j'ai fait, qui m'ont permis d'avancer graduellement dans ma vie et de faire la personne que j'en suis aujourd'hui et par la suite, bah, du coup, de continuer d'évoluer. Et j'imagine Et que comment tu as fait dis-moi? toi, comment tu fait toi justement pour,
réussir à faire une formation aussi qualitative? Qu'est-ce qui t'a inspiré? Enfin, Moi, ce qui m'a inspiré, bah, c'est tout d'abord déjà par rapport aux différents programmes que j'ai faits, jusqu'à présent. Donc de ouais, m'inspirer aussi, de continuer de m'inspirer d'aller aux US, continuer de m'informer, de voir les différentes formations qui marchent et cetera, de les implémenter au sein de mon programme, de continuer je lis également des livres. Donc les livres, ça fonctionne. C'est un élément important aussi, tout ce qui est mindset, tout ce qui est développement personnel. Donc aussi, j'essaie de réinjecter au sein de mon programme et en fait, je continue et constamment, en fait, si moi, en fait, pour me former davantage, c'est YouTube. Vraiment, mmh, c'est contenu qualitatif. Dis-toi que même quand je mange, je regarde YouTube, genre des vidéos qualitatives. Ça peut être du Iman Gadzhi, ça peut être du Alex Hormozi, ça peut être plein de personnes et vraiment focus US. Focus US, j'ai des livres, tout ce qui est dev perso, tout ce qui est mindset, tout ce qui est richesse et quoi d'autre? c'est pour ça que Prends des c'est programmes. pour ça OK. C'est pour ça que tu as des méthodes autant en avance sur la France à chaque fois, dans ton accompagnement. Moi, quand j'y étais, nouvelles ressources et bam, un truc jamais vu, ça fait exploser les chiffres et tout. C'est pour ça que tu es autant en avance en fait sur, c'est parce que tu t'inspires des US? Bah, j'ai certes mon programme et je suis convaincu qu'il est bien et je dénigre pas les programmes, qu'il y a sur le marché, mais c'est vrai que le programme que j'ai, il est fantastique et je te remercie de dire que c'est un bon programme et tu as raison, c'est parce que, j'inspire de ce qu'il y a aux US, des différentes connaissances, des différents programmes, des différentes formations et par la suite, du coup, de me former par rapport à ça et donc de les intégrer au sein de mon programme. Je copie-colle pas, je les modélise que je puisse, Ouais. les mettre au sein de mon programme et donc apporter un maximum de valeur à mes élèves et par la suite qu'ils aient des résultats. OK, magnifique et du coup, c'est J'ai l'impression que c'est toi qui poses des questions, c'est non mais oh là! C'est moi le leader, c'est moi le c'est la chaîne. C'est la chaîne de qui? C'est la chaîne de Alain Vincent. Donc ça fait donc merci Enzo pour tes questions, ça fait plaisir, j'espère qu'on a pu donner un maximum de valeur enfin, aux personnes qui nous regardent, à nos interlocuteurs. Toi, dis-moi. Toi, je t'ai un peu parlé du coup de mes raisons, et cetera, qui m'ont permis en fait de me lancer dans le business en ligne. Dis-moi, toi, c'est quoi un peu le déclic, tu t'es dit: «Faut que je lance en sens faut que je me lance en ligne». C'est quoi en fait ton why, ton pourquoi? moi, mon pourquoi, c'est vraiment être libre géographiquement, financièrement et temporellement. C'est vraiment les 3 en fait. Souvent on nous pose: «Ouais, c'est quoi qui te fait?» mais moi c'est les 3. J'ai toujours voulu pouvoir avoir mon propre emploi du temps, ne pas dépendre d'un patron et cetera, donc déjà ça, c'est hyper important pour moi. Ensuite, pouvoir être libre. Ouais, bah, là, je vais être ici, je vais être là. Voilà, donc tu peux faire des gros business, tu vois? En présentiel, le problème, c'est que tu seras toujours bloqué, tu pourras plus prendre de vacances et donc là, le en ligne, c'est vraiment révolutionnaire. Et dernière chose, bah, financièrement, on n'est pas bloqué derrière un salaire, donc on peut c'est vrai que ça peut, c'est pas convenable à certaines personnes, hein. Il y en a qui vont préférer le salariat, plus de sécurité, mais moi, ça me stimule et ça me permet de vouloir aller chercher, de voir l'évolution que je peux aller chercher beaucoup plus qu'en étant salarié. Même si, en étant salarié, ça comporte moins de risques et cetera. Et donc moi, c'est vraiment ces points-là qui m'ont séduit, quoi. Ouais, toi, tu aimais bien bosser pour un patron? Non. Et toi? Non. Moi, mec, le salariat, je t'avoue, mec, j'ai jamais, pu supporter ça. Je crois, mec, ouais, je crois que j'ai jamais tenu une période d'essai. Jusqu'à présent dans le salariat, toutes mes périodes d'essai, je crois que je me faisais virer, soit je me barrais parce que j'arrivais pas à Ouais, respecter les règles. En fait, tu as des gens, ils sont faits pour être salariés. OK. Moi, je pense que jamais, jamais j'aurais été salarié pendant toute ma vie. Ah Tiens, ouais? ouais, j'ai pas le caractère, j'ai pas la mentalité, salariée et cetera. En fait, juste écouter, recevoir des ordres, j'ai de l'ego de ouf. J'ai de Ouais. l'ego et j'arrive pas. J'arrive pas à recevoir des ordres. Juste le fait de me donner des ordres, je regarde la personne pendant 3 4 secondes. Est-ce que je vais faire ce qu'il me dit? Tu vois? Ouais, je vois. Et ouais. C'est le fait quand tu me dis: «Passe un coup de balai», je te jure, Ouais, ça te saoule. je me mords la lèvre. Est-ce que je passe le coup de balai? Et du coup, mec, ouais, je jamais je crois pendant même si j'aurais fait un autre taf,
Jamais j'aurais pu Ouais, avoir un taf salarié pour les contraintes temporelles et cetera. Tu veux prendre, je sais pas, tu veux partir en voyage, enfin, tu veux prendre des congés, tu es obligé de demander à ton patron d'accepter tes congés. Tu es même pas sûr qu'il accepte. c'est ça. Parce que tu veux passer du temps avec ta famille pour descendre, tu veux prendre un congé, le mec il accepte pas. Peut-être du coup, tu es amené à C'est travailler, compliqué, ouais. ne pas passer du temps avec tes proches, mais du coup obligé de l'entrepreneuriat et je pense que c'est la plupart, des personnes qui nous regardent aujourd'hui, ils ont pas forcément à avoir, passé toute leur vie à travailler pour un patron, heu, à faire quelque chose qu'ils aiment, avoir cette liberté, pouvoir subvenir aux besoins de leurs proches, vraiment et ne plus, chaque fois à la fin du mois regarder les prix. C'est pour ça que, comme a dit Enzo: «Portez-vous couille, ayez du cran, ayez du courage» et si vous réunissez ces 3 facteurs, enfin, tous ces facteurs que je viens de vous parler, vous allez lancer votre business en ligne, vous allez faire des erreurs comme tout le monde, mais ces erreurs vont permettre par la suite du coup de devenir meilleur et de réussir Ah. au sein de vos business. Bah, écoute, merci pour, ce podcast Alexandre. Plaisir Vraiment merci partagé de m'avoir Enzo. invité, je suis hyper ravi d'avoir fait partie de cette expérience. Merci encore de ton aide. Merci encore pour cet accompagnement et puis, je te laisse dire le mot de la fin. Bah, écoute, c'était un plaisir partagé Enzo. On va te revoir, très prochainement d'ici les prochains podcasts, on l'espère. En tout cas, si vous avez kiffé voir Enzo, au sein de la chaîne, des gars et des filles, n'hésitez pas à le mettre en commentaire si vous voulez qu'on le revoie. Carrément. N'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à partager et n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, Abonnez-vous. abonnez-vous. Sur ce, on se retrouve à la prochaine. Fuel, Beewel tiré du bas. C'est mon Instagram, ça me ferait plaisir. Non, je rigole. Abonnez-vous Alexandre, c'est juste en dessous de ce podcast, allez-y. Et on mettra, en fait, on peut pas couper. En fait, on peut pas couper la vidéo à cause de lui. Bref, 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 bref. On se retrouve pour la prochaine vidéo. C'était Alexandre et Enzo. À la prochaine. Ciao.